Monsieur le secrétaire général. Mes chers compatriotes, mes chers camarades de la lutte, mesdames et messieurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En ce jour sombre, je prends la parole pour dénoncer avec force et fermeté les dérives du régime dictatorial qui a franchi toutes les limites de l'indécence et du mépris envers notre peuple. Le président de fait, ce soldat façonné pour servir les intérêts étrangers, ne s'est pas contenté de violer nos droits, de piller nos ressources, de réduire notre nation à l'état de vassalité. Il vient aujourd'hui d'insulter l'intelligence de tout un peuple. Par ses actes imprudents et ses propositions malveillantes, il affiche publiquement son mépris pour notre dignité et notre souveraineté. Pire encore, il ose défier tout un peuple en proclamant son intention de céder le pouvoir à son fils, d'instaurer une dynastie familiale sur les ruines de notre République. Cette déclaration est non seulement une provocation inacceptable, mais aussi une insulte à tous ceux qui ont donné leur vie pour la liberté et la démocratie. Ce langage, ce ton arrogant et défiant et sans précédent dans l'histoire des dictatures, aucun tyran ayant lu, aucun tyran avant lui n'a osé exprimer avec clarté son mépris pour le peuple qui occupe. Et pourtant, cet homme indigne, ce dictateur sans honneur, n'a même pas le courage d'assumer ses propres paroles. À travers un communiqué maladroit émanant de la présidence, ses acolytes tentent de manipuler la vérité, insinuant que ces propositions étaient mal comprises par le peuple. Mes chers compatriotes, ne soyons pas dupes. Ce n'est pas un malentendu. C'est une stratégie. Ce régime, par sa nature même, repose sur le mensonge, la manipulation et la peur. Mais aujourd'hui, nous disons non. Nous refusons et nous refusons de nous laisser asservir par un homme qui a fait de la trahison une seconde nature. Depuis son accession illégitime au pouvoir, ce président de fait n'a arrêté de démanteler notre nation. Il a détruit nos institutions, affaibli notre souveraineté et a vendu nos richesses naturelles à des puissances étrangères en échange de notre protection. Il a laissé déplacer nos frontières, céder notre ciel et notre mer et abandonner notre territoire à la merci des prédateurs. En même temps, il a anéanti notre système de santé, transformant les soins médicaux en un privilège pour les élites. L'éducation, pilier fondamental de toute société, est aujourd'hui en ruine. Nos écoles et nos universités, autrefois des lieux d'espoir et d'évaluation et d'élévation, ne sont plus que des ombres d'elles-mêmes. La justice corrompue et politisée est devenue un outil de répression. Et maintenant, il veut aller plus loin. Non content d'imposer sa dictature, il cherche à perpétuer son règne en le confiant à son fils, comme si notre pays était son patrimoine familial. Chers compatriotes, accepter cela, c'est une trahison envers nous-mêmes et envers les générations futures. Face à cette tyrannie, nous avons le devoir de nous lever. Nous devons refuser cette dynastie imposée et reprendre notre destin en main. Le peuple ne doit pas se plier aux caprices d'un homme qui a perdu tout sens de l'honneur et de la responsabilité. Mes chers compatriotes, je vous appelle, vous tous, hommes et femmes, épris de justice, jeunes et moins jeunes, à rejoindre ce combat pour la liberté. L'histoire nous enseigne que les dictatures aussi oppressives soient-elles,
ne peuvent résister à la détermination d'un peuple uni. Nous devons organiser une résistance pacifique, mais résolue. Chaque mot, chaque action compte. Faisons entendre notre voix dans chaque rue, chaque village, chaque institution. Montrons à ce régime que nous ne sommes pas des spectateurs impuissants, mais des citoyens déterminés à bâtir une nation juste, souveraine et prospère. Le chemin sera difficile, mais il est nécessaire. Nous nous battons pas seulement contre un homme, mais contre un système, contre une idée. Nous nous battons pour la liberté, pour la dignité et pour l'avenir de nos enfants. Le moment est venu de choisir la solution ou la liberté. Pour ma part, j'ai choisi la liberté et je sais que vous la choisissez aussi. Ensemble, nous pouvons et nous devons mettre fin à cette règne d'oppression et d'injustice. Merci et nous remercions. بعدها مبقاوش ليا رانزي امور ميديا سورس وانتين باري ومبقاوش ليا ديسكور secrétaire appel de Paris, dans Paris.